Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, c'est permet au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Permet au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Et je l'ai tiré du livre de 2 Rois, le chapitre 4, les versets 8 au verset 17. 2 Rois 4, 8 à 17, je lis. Il dit, un jour, Élisée passait par Shunam, et il avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse se retirer et quand il viendra chez nous. » Élisée revient un jour dans la région et il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Shunammite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler à ta faveur au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « Je vis tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit, « Non, non, Seigneur. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devient enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. » Et donc, c'est un passage qui est populaire, c'est un passage de la femme Shunammite qui, la particularité, c'est quand elle avait, on a beaucoup de messages qui parlent de quand elle avait son fils qui était mort et puis on lui a demandé si tout allait bien, elle a dit que tout allait bien, son fils est revenu à la vie. Mais la partie que je veux partager aujourd'hui, c'est la partie de avant que le fils ne vienne dans sa vie. Et la particularité ou le verset qui m'a sauté les yeux, c'est le verset 8. Le verset 8 qui est celui que j'avais lu au départ, la femme on dit c'est une femme qui est de la haute condition, ce qui veut dire qu'elle est aisée. Et donc quand cette femme, elle est venue, quand elle est venue, elle a remarqué que le prophète Élie passait par là, Élisée, pardon, il passait par là, elle s'est rendue compte, ou elle a remarqué que Élisée passait par là. Et puisqu'elle s'est rendue compte qu'Élisée passait par là tout le temps, elle a demandé à ce qu'il vienne prendre un repas chez elle. Et la Bible nous dit qu'elle a insisté, elle a demandé, elle a insisté. Elle a insisté, ce qui veut dire qu'il n'était pas prêt à venir depuis le départ, mais elle ne s'est pas laissée décourager, elle a insisté. Et je me rappelle ma mère qui me disait quand j'étais petite, elle disait que quand je voulais quelque chose, tant que je n'avais pas ce que je voulais, la personne à qui je demandais n'avait pas la paix. Et donc, j'insiste tellement qu'à la fin, tu vas me donner parce que tu en as marre, tu veux avoir la paix, parce que j'insiste tellement que ça devient un peu lourd. Et donc, à un certain moment, il te donne et puis voici, comme ça, il se débarrasse de toi. Mais, de la même manière, donc je comprends quand la femme, elle dit, comme la Bible dit qu'elle a insisté, c'est-à-dire elle ne voulait pas, mais elle a insisté, viens. Et donc, il a décidé, ok, je vais y aller. Et donc, il est parti. Comme ça, je la calme et je vais y aller. Et je suppose que quand il s'est dit, bon, je vais y aller, comme ça, après, je ne pense pas revenir, faire un retour, me remettre encore là-bas parce qu'il n'avait pas l'intention d'aller. Il partait parce qu'elle avait insisté. Mais quand il est allé, ce qui est intéressant, c'est que la Bible continue dans le même verset qui dit que chaque fois il passait par là, il se rendait désormais chez elle pour manger. Ça m'a intéressé parce que Élisée ne voulait pas venir au départ. Élisée, je suppose qu'il n'était pas prêt à venir et donc elle insistait pour qu'il vienne. Mais maintenant, à chaque fois qu'il passait par là, elle n'avait plus besoin maintenant d'insister. Il venait, s'arrêtait et mangeait chez elle. Ce qui veut dire qu'elle a fait de sorte ou elle a créé un environnement qui a permis que Élisée continue de venir chez elle. Elle a dû le mettre à l'aise et le rendre confortable pour qu'ils se disent, ok, il ne dérange pas, je peux venir. Parce que quand on regarde, les deux n'étaient pas, ils n'étaient pas
parenté. Il n'y avait pas de lien de parenté entre les deux. Mais quand Élisée il est venu pas parce qu'ils avaient une parenté, parce qu'elle avait insisté. Mais le fait qu'il continuait de revenir à chaque fois, je suppose que s'il continuait de venir à chaque fois, c'est parce que Élisée se sentait à l'aise. Élisée sentait que c'était OK pour lui, c'était OK de venir. Et donc, elle a créé cet environnement-là. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas combien d'entre vous, mais si, en tout cas moi, j'ai quelqu'un, par exemple, si ma copine vient me rendre visite, et qu'on mange, on partage un repas, le repas que j'ai ou ce que je suis en train de manger, ce que j'ai sur place, on partage et on mange. Ou si elle me dit, je viens, ok, on fait juste un repas rapide et puis on mange ensemble et on discute en cause. Mais si tu invites quelqu'un que tu n'es pas... quelqu'un qui n'est pas très familier, tu n'es pas très familier avec cette personne, tu veux pouvoir faire de sorte que la personne mange à sa faim et la personne apprécie le repas qui est présenté devant lui. Et donc tu prépares, tu mets de l'effort, tu prépares, parce que tu te dis, ah, il y a quelqu'un qui vient ou j'ai des invités qui viennent. Donc tu prépares, en général les gens ont préparé, c'est maintenant qu'ils vont sortir les assiettes ou les verres qu'ils n'utilisaient pas avant. Et donc tu prépares, qu'on appelle ça, tu prépares. Tu mets des efforts, beaucoup plus d'efforts que si c'était quelqu'un de ta parenté ou ton frère ou ta soeur qui passe te rendre visite. Tu mets beaucoup plus d'efforts quand c'est quelqu'un qui n'est pas ta parenté ou quelqu'un qui vient te rendre visite. Ou quelqu'un que tu as invité, pardon. Tu mets beaucoup plus d'efforts, tu mets des efforts. Et donc cette femme-là, elle a mis des efforts pour que Élisée, pour le rendre confortable, pour que Élisée puisse maintenant venir encore et encore. C'est-à-dire qu'elle a créé cet environnement où il se sentait maintenant à la maison comme chez lui. Et donc, c'était plus maintenant un problème. Elle n'avait même plus besoin maintenant d'insister pour qu'il vienne. Mais à chaque fois qu'il était de passage, il venait chez elle. À chaque fois qu'il passait par là, il rentrait, il venait manger chez elle, il s'arrêtait manger. Il n'avait pas créé de problème. Ça n'avait pas créé de problème pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme, elle a créé, comme je dis, elle a créé un environnement pour que Élie vienne. Et de la même manière aussi, je me demande combien d'entre nous créent cet environnement-là pour que le Saint-Esprit aussi réside en nous, pour créer cet environnement pour que le Saint-Esprit réside en nous. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, on peut aussi arrêter le travail du Saint-Esprit. On peut frustrer le Saint-Esprit. Et donc, comment est-ce que je peux expliquer ça? Par exemple, je peux expliquer... je me rappelle, par exemple, je vais donner l'exemple de ma vie, où à une certaine époque, je pense que j'étais adolescente, à une certaine époque, je faisais quelque chose, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais je faisais quelque chose que ma mère n'aimait pas. Et elle me l'a dit, je savais qu'elle n'aimait pas, qu'elle n'appréciait pas ce que je faisais, mais je continuais. Et à un certain moment, elle a arrêté de parler. Elle a arrêté de parler et je suis allée me cogner la tête et je suis revenue vers elle. Ce qui est intéressant, c'est que quand elle me donnait, elle me parlait, elle ne voulait pas que je fasse ce que je voulais faire. Et je croyais que, quand elle s'est arrêtée de parler, je croyais que j'avais gagné, alors qu'en fait, j'avais peut-être frustré ou je l'avais empêché la possibilité ou son habilité de pouvoir me protéger. Parce que quand elle me donnait les conseils, quand elle me disait ne fais pas ci, fais pas ça, ou je ne veux pas que tu fasses ça, et que j'insistais, je refusais de l'écouter. Et puisque je refusais de l'écouter, à un certain moment, elle s'est tue. Elle ne s'est pas tue parce qu'elle n'avait plus d'amour pour moi. Elle s'est tue parce qu'elle s'est rendue compte que ça ne servait à rien, parce que je lui donne des conseils, je lui parle, mais elle ne m'écoute pas. Et donc, je perds mon temps. Et donc, elle s'est tue. Et le fait qu'elle se soit tue, qu'elle ne me parlait, on ne parlait plus de ce sujet-là, a fait que c'était ma faute, la raison pour laquelle elle s'était tue. Mais puisqu'elle s'était tue, j'avais empêché ou j'avais arrêté la possibilité ou son habilité de pouvoir me protéger concernant ce sujet-là. J'avais arrêté et à la fin, je me suis fait mal, je me suis cogné la tête. Si j'avais écouté ces conseils, je n'allais pas me trouver là. Mais parce que j'ai arrêté ou j'ai décidé de ne pas écouter, j'ai décidé d'en faire à ma tête, ben,
empêché, ou je l'ai empêché de pouvoir me protéger, je l'ai empêché de pouvoir me guider. Et souvent, on fait ça au Saint-Esprit. Quand il nous donne des avertissements, il nous parle, il nous parle, il nous parle, il nous parle. Dieu nous parle à travers son esprit. Quand il nous parle, et on refuse d'écouter, on refuse de faire ce qu'il nous demande de faire. Et à la fin, on n'arrive pas à comprendre. Quand on se cogne la tête, on se fâche contre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas, il n'a pas empêché que ça se fasse? Ou alors, je prendrai l'exemple de quelqu'un tu es amoureuse de quelqu'un. Tu veux te marier avec cette personne. Et puis, tout le monde te dit, ce gars-là, c'est un gars problème. Il faut enlever ton pied dedans, ne te lance pas dans cette histoire. Mais puisque tu es amoureuse, tu veux tellement te mettre dans cette relation, tu as décidé de rentrer dedans. Tu as décidé de te mettre dedans. Et à la fin, quand tu décides de te rentrer dedans, tu décides de rentrer dans cette relation-là. Quand les choses ne vont pas comme prévu, quand tu te cognes la tête, il y a beaucoup qui se fâchent contre Dieu, qui disent, mais pourquoi est-ce que tu as permis même que je rencontre cette personne? Pourquoi est-ce que tu as permis que je rentre dans cette relation? Mais quand les gens te disaient de ne pas le faire, qui tu croyais qui parlait? C'était Dieu qui parlait à travers eux. Dieu, quand il parle aussi à travers les hommes. Et donc, si tu refuses d'écouter, tu refuses d'écouter, tu ne permets pas à l'esprit de travailler dans ta vie. Tu ne permets pas à l'esprit d'agir dans ta vie. Et donc, cette femme, elle a permis à l'Esprit Saint d'agir dans sa vie. Elle a permis à Élie, parce qu'au moment où la femme elle vivait dans le temps, l'époque où elle vivait, le Saint-Esprit n'avait pas encore été relâché. C'était plutôt, fallait aller voir le prophète pour savoir ce que Dieu voulait, la direction de Dieu, ce que Dieu disait à travers, dans tel problème ou dans telle situation. Il fallait aller vers le prophète. Et donc, maintenant, on a accès à Dieu à travers le Saint-Esprit. On a tous accès à Dieu. Et donc, tu n'as pas besoin d'aller vers le prophète pour savoir ce que Dieu dit dans ta vie, mais il te parle directement. Et donc, il parle aussi au prophète, oui, mais il te parle aussi directement. Et donc, cette femme, elle a permis, elle a fait de la place pour que le prophète puisse être dans sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette femme, non seulement elle a fait de la place pour que le prophète puisse être dans sa vie, mais cette femme aussi ne voulait plus... elle ne voulait plus juste avoir des visites éclairs. Tu vois, les visites rapides où il venait, il mangeait et puis il repartait. Elle voulait maintenant avoir un peu plus, elle voulait passer beaucoup plus de temps avec lui. Et donc, les petites visites là ne suffisaient plus. Donc, elle a dit à son mari, elle s'est rendue compte, elle dit, tu sais quoi, l'homme qui passe toujours là, c'est un homme saint de Dieu. Celui qu'on voit passer toujours, c'est un homme saint de Dieu. Et maintenant, elle propose qu'on lui fasse une chambre, qu'on mette un lit et tout ça, on donne encore plus de confort, parce que maintenant, je ne veux plus qu'il passe et puis repartent, mais je veux maintenant que quand ils viennent manger, je veux qu'ils passent la nuit, je veux qu'ils restent. Elle ne veut plus, c'est-à-dire les petites visites, avoir, qu'on appelle ça, cette communion avec le prophète. Juste une petite communion n'était plus suffisante. Elle voulait maintenant allonger cette communion. Et donc maintenant, la petite communion qu'elle avait, non, ça ne suffisait pas. Elle a décidé, ok, je vais maintenant mettre encore plus d'efforts, pas seulement des efforts pour pouvoir produire tout le repas pour qu'ils se sentent à l'aise, mais je vais encore mettre encore plus d'efforts, mais cette fois-ci, ça va me coûter de l'argent et tout, oui, mais je vais le faire parce que c'est important pour moi. Et donc, elle a décidé de construire une chambre pour lui sur le toit. Une chambre indépendante, comme ça, quand il vient, il peut aller directement, c'est sa chambre, elle est dédiée au prophète. Et combien d'entre nous aussi sont satisfaits, c'est-à-dire qu'on a des problèmes, on est à l'OD et tout ça, on vient le dimanche à l'église et quand on vient à l'église, c'est le petit moment où on a la paix, et quand on retourne avec nos fardeaux et on retourne dans nos problèmes, et on a juste un peu de communion avec l'Éternel, juste je ne sais pas si c'est 1 heure, 2 heures, ou la durée du culte. Et après que le service soit terminé, le culte soit terminé, tu rentres chez toi et puis tu retournes avec tes problèmes. Mais Jésus nous a dit, il dit quand vous venez, il dit venez et laissez vos fardeaux. Tu n'as pas besoin de transporter tes fardeaux et de retourner avec ça. Tu n'as pas besoin de supporter tes fardeaux. Il dit reviens et laisse-les à mes pieds et puis retourne et il s'en charge. Il dit viens et laisse ça à ses pieds et il s'en charge. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui retournent avec nos fardeaux. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont une relation avec l'Éternel qui